Mon Dieu, ça fait chier ça des no-shows à notre horaire, hein? Tu commences ta journée, tu as 10 beaux appels d'alignés dans ta journée, puis finalement, tu te ramasses à avoir parlé à 4 personnes sur 10. Il y en a là-dedans 6 qui ne sont pas présentés. Tu en as appelé toute la gang pour essayer de le voir s'il allait se connecter, puis il y en a 5 qui t'ont pas répondu, un qui t'a répondu, puis il t'a dit qu'il était plus intéressé. Tu sais, ce genre de journée-là, comment que ça fait? Hein? Ça nous frustre, ça nous fâche, on ne voudrait pas de ça. Dans un monde idéal, là, on aurait 10 appels dans une journée, puis on parlerait avec 10 personnes. Hein? Bien, aujourd'hui, je te parle comment éliminer toute cette frustration-là des no-shows en éliminant les no-shows. Ben oui, il y a une formule pour éviter les no-shows, puis tu devrais la savoir en ce moment parce que, outre l'aspect de frustration que tu vis avec les no-shows, puis je pense qu'on vit tous avec les no-shows, il y a quelque chose d'encore plus gros en arrière de ça, puis des fois, c'est pas tout le monde qui s'est arrêté à avoir cette réflexion-là, puis c'est l'argent que tu perds en arrière de ça, à avoir autant de no-shows dans ton horaire. Donc, oui, ça te frustre, mais en plus de ça, ce qui devrait te frustrer plus en ce moment, c'est la perte d'argent que tu vis. Puis, en ce moment, si tu me crois pas, je t'ai fait une mise en contexte, je vais être obligé de regarder un petit peu mon ordi parce que j'ai pas appris les chiffres par cœur, mais tu vas comprendre à quel point c'est important d'avoir des gens qui se présentent à ton horaire en ce moment, puis comment ça peut influencer l'argent que tu vas faire cette année, puis pas juste de 200-300 $. Et si tu n'es pas convaincu après ce que je t'ai dit là, de ce qui s'en vient dans le podcast, comment optimiser ton show-up rate, bien parfait, tu pourras quitter, puis on ne se reparle plus, puis on passera à un autre prochain podcast. Fait que petite mise en contexte, j'ai fait une écologie de vente moyen. Donc, disons que le close que tu fais, il est en moyenne à 500 $ actuellement, que tu as un lead to close, donc que toutes les personnes que tu parles dans une semaine, un mois, une année, il est à 20 %, tu les convertis dans l'ordre de 20 % de 100 % des gens que tu parles. Donc, tu closes à 500 $, tu as un lead to close à 20 %, tu as 30 appels à ton horaire par semaine, tu as un show-up rate de 70 %. Ça, c'est assez on va dire un écosystème assez standard dans le domaine des ventes. Combien est-ce que ça fait comme projection salariale sur une année? Ça fait 109 000 $ si on prend le close moyen, le lead to close, donc la conversion qu'on fait avec les gens qu'on parle, puis de l'autre bord, le show-up rate à 70 %, ça va nous donner un 109 000 $ parce qu'on va parler à 21 personnes en moyenne par semaine, si on est à 70 %. Maintenant, si tu arrives dans un monde où est-ce que tu es capable de créer un écosystème où est-ce que tu es dans l'ordre de 90 % dans ton show-up rate, donc sur toutes les personnes que tu parles dans une semaine, il n'y en a pas 70 % qui se présentent, mais bien 90 % avec les mêmes conditions, tu closes à 20 %, tu as un 500 $ de commission en moyenne sur tes deals. Sais-tu à combien est-ce que tu te ramasses au lieu de 109 000 $ à la fin de l'année si tu as 90 % de gens à qui tu parles? Tu te ramasses à 140 400 $ à la fin de l'année parce que tu parles à 27 personnes en moyenne au lieu de 21 personnes par semaine. Puis ça, rapidement, tu passes de 109 000 à 140 000. C'est une augmentation d'à peu près 30 000 $ sans que tu aies été plus compétent, tu aies changé quoi que ce soit dans comment est-ce que tu travailles dans une rencontre, tu as juste optimisé ton show-up rate. Puis je suis ici pour t'en parler aujourd'hui simplement dans un seul optique. C'est que je te parle du 90 % pas comme si c'était quelque chose qui était difficile à atteindre. Je t'en parle parce que c'est la norme. Tu ne devrais jamais avoir une métrique qui n'est pas dans l'ordre de 85-90 % dans ton show-up rate. Puis là, peut-être que tu vas avoir des excuses, tu vas être comme « Ouais, mais là, moi, tu sais, je suis sur du trafic à froid. Ouais, mais tu sais, moi, dans mon domaine. » Ben, regarde, je vais te raconter une petite histoire vraiment simple pour ça. D'où est-ce que ça vient, le 90 %? C'est simple, c'est parce que c'est ce que je crée chez n'importe qui avec qui je travaille, c'est du 90 % de show-up rate. Je te donne un exemple. Dans mon équipe actuellement, on est 100% sur du trafic à froid. Puis le funnel marketing, comment qui est, là, c'est même pas un funnel où est-ce qu'il y a de l'éducation puis toute la patente. Non, c'est vraiment, il y a un ads, tu veux un appel, tu bookes avec nous autres, tu viens nous découvrir comme, c'est l'affaire la plus à froid au monde, là, OK? Puis, c'est quoi la moyenne qu'on a? C'est 93 % de show-up rate. Donc, sur du trafic à froid, on a 93 % de show-up rate. Puis, du 30 appels par semaine, bien, c'est là-dessus que mes reps roulent moi réellement. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que c'est un chiffre qui est 100 % atteignable, 100 % possible d'être fait. Ça prend juste la bonne séquence, puis il faut juste savoir comment le faire. Donc, voilà vraiment comme ça. Tu es 100 % capable d'amener ça dans du 85-90 % si tu fais les bonnes choses. Ça va augmenter ton revenu, puis ça va diminuer ta frustration. C'est quand même assez intéressant. Puis de l'autre bord, tu as besoin d'être plus compétent. Donc, comment est-ce qu'on fait ça maintenant? Bien, c'est super simple en réalité. Souvent, on peut voir ça vraiment d'une manière complexe, mais c'est beaucoup tout se passe dans la séquence pré-appel. Donc, premièrement, la première chose qu'on veut identifier, c'est que si on n'est pas dans l'ordre de 85-90 %, c'est qu'on sait qu'il y a de la place à amélioration. Puis, dans le fond, la première chose que tu veux identifier, je pense que c'est assez simple, c'est un peu la nature de notre travail aussi, mais c'est quoi la cause du no-show? C'est quoi le problème qu'il y a présentement qui crée ça?
Il peut y avoir une multitude d'angles que tu peux observer, mais il y a comme 4 grandes catégories réellement de qu'est-ce qui cause des no-shows. Donc, la première chose qui va causer des no-shows, ben, c'est tout simplement des gens qui ont oublié qu'il y avait un appel avec toi. Donc, c'est quoi les choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne oublie? Ben, tu sais, des fois, c'est que le rendez-vous, il est juste trop loin dans l'espace-temps. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un threshold de 24-48 heures pour booker un rendez-vous, maximum 72 heures, mais 72 heures, je commence à trouver que c'est un peu loin. Donc, il faut que tu sois dans ce threshold-là. Sinon, il y en a qui vont donner trop ou pas assez de rappels pour le rendez-vous. Puis, l'autre bord, chose qu'on voit vraiment souvent dans cette catégorie-là, c'est des rappels automatisés. Donc, on enlève l'humain de la séquence de confirmation de rendez-vous. On rentre plein d'automatisation parce qu'on se dit « nice, j'ai automatisé de quoi, ça va me libérer du temps ». Puis, finalement, on se ramasse avec des gens qui oublient les rendez-vous parce que c'est tout dépersonnalisé. Fait que ça, c'est une cause de no-show. Sinon, tu vas avoir des gens, des fois, qui vont avoir tout simplement perdu l'intérêt. Donc, ils vont percevoir la valeur de ton offre actuellement trop faible. T'sais, ils n'ont pas une valeur perçue à cet appel-là, elle est trop grande. La valeur en fonction de l'offre est un petit peu faible. Il n'y a aucun lien émotionnel avec l'appel puis ce qu'ils vivent non plus. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Puis, entre-temps, ben, ils perdent l'intérêt. Fait que là, il y a un no-show. D'autre part, tu vas avoir des gens qui ont ressenti de la pression. Ça, vraiment, tu vas le voir dans comment est-ce que c'est seté. Donc, c'est sûr que si tu as un funnel self-book, ressentir de la pression en booking, ça devrait être un peu spécial que ça l'arrive parce que je veux dire, personne ne les a obligés, personne n'a tordu un bras de prendre un appel. Mais dans des équipes où est-ce que tu as du inbound triage ou que tu as des setters, tu as des gens qui viennent dans le fond prendre les rendez-vous pour toi, que c'est pas toi qui prends tes propres rendez-vous, peut-être même c'est toi qui prends tes propres rendez-vous, puis c'est là où est-ce que je m'en vais. Ça va se trouver cette catégorie-là quand ils ressentent de la pression ou une forme de ça, c'est dans qu'est-ce que tu dis puis comment tu le dis. Donc, vraiment, ça, c'est là où est-ce qu'il faut que tu reviennes voir peut-être l'équipe de setting, comment elle travaille, ou peut-être c'est toi qui te fais du booking par toi-même. Bien, regarde comment est-ce que tu bookes les rendez-vous. Est-ce que tu bookes les rendez-vous dans un écosystème où est-ce que les gens, ils n'ont aucune pression de le faire, qui ont littéralement une porte de sortie ou sont un peu vissés pour prendre un rendez-vous avec toi? Ça va créer des no-shows si tu le fais. Puis l'autre bord, bien, des fois, tu vas avoir juste des gens qui ont comme changé d'avis après avoir booké un appel avec toi, ils ont changé d'avis, puis finalement, ça amène un no-show. Donc, ce qu'on voit beaucoup là-dedans, dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de petites choses, mais majoritairement, ça va être, je vais dire comme ça, l'écosystème, la qualité de l'offre sur laquelle que tu travailles. Je donne un exemple, il y a des compagnies que quand tu t'en vas voir sur Google, ils ont plus de mauvais reviews que de bons reviews. Bien, c'est sûr que si la personne s'était bookée à ton horaire, par exemple, puis elle n'avait pas vu ça, puis qu'elle le voit en deuxième temps, ça se peut qu'elle annule son rendez-vous, qu'elle se présente juste pas, qu'elle a perdu, dans le fond, elle a changé d'avis après ça, parce que c'est comme, ouais, je veux dire, 1,8 étoiles sur 5, je pense que je vais aller faire mes devoirs ailleurs. Donc, des fois, de se renseigner si tu as un écosystème qui, je vais le dire comme ça, qui n'invite pas la confiance, ça pourrait causer des no-shows. Fait que tu as 4 catégories, plusieurs sous-catégories qui causent comme le problème de chacune des catégories, mais déjà, ça simplifie la tâche. Il y a juste 4 choses qui font en sorte que les gens ne se présenteront pas sur un appel dans l'ordre de no-show. Fait que la première chose que tu dois faire, c'est d'identifier il y a où le problème pour toi là-dedans. Puis, je le sais, là, tu n'as pas nécessairement la science infuse par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je parlais de tests au début. Puis, ma deuxième étape, c'est pas mal ça, c'est optimiser une chose à la fois. Donc, c'est quoi dans ces 4 points-là, tu penses qui est la chose qui est la plus probable d'être le problème chez toi? Donc, c'est vraiment juste d'analyser ça puis de tester une chose à la fois en venant modifier ton approche pré-appel pour voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui augmente ton taux de réponse finalement, qui diminue ton no-show. Donc, ça, c'est la manière un petit peu plus broad d'aborder le no-show. Maintenant, là, vu que tu es ici et tu m'écoutes, je vais t'en donner une encore plus simple qui fonctionne dans l'ordre de 75 % du temps quand que je l'implémente chez un vendeur qui apporte pratiquement toujours des beaux résultats parce qu'on est souvent pas mal toujours sur le même problème pour le no-show. Et je vais te parler de confirmation de rendez-vous. Puis avant de te parler de confirmation de rendez-vous, je vais te parler d'un membre de GoVente qui est arrivé tout récemment, ça. L'individu en question avait une problématique dans son show up rate depuis quelques temps, puis son show up rate était rendu à 50 %. Fait qu'une personne sur 2 se présentait à ses rencontres de vente, puis après ça, là, c'était des touch points, des follow-up, tout ça pour essayer de rattraper le reste. Fait que là, dépensait du temps et de l'énergie pour juste ravoir l'appel. Puis l'autre bord, elle parlait à une personne sur 2 dans son horaire, puis c'est le même pour toute son équipe aussi, parce que c'est une personne dans une position de management aussi. Donc, c'était le même pour pas mal tout le monde. Puis tu sais, je vais vous le dire comme ça, un show up rate à 50 % rendu là, c'est comme si tu n'avais pas de show up rate. Tu sais, une personne sur 2, c'est exécrable, c'est inacceptable. Ça ne devrait même pas être toléré dans l'ordre de plus d'une semaine. Il devrait y avoir un cataclysme pour amener du show-up rate à 50 %. Donc, on diagnostique un peu tout son processus, en fait, de A à Z, parce qu'elle a une équipe de setting, tout ça, cette personne-là. Donc, on regarde comment c'est seté, on regarde comment c'est fait, puis on se rend compte d'une chose, il n'y a pas d'humain qui confirme les rendez-vous,
Puis de l'autre bord, il y a un paquet d'automatisation, d'un paquet de choses. Et là, les clients sont mis en contact avec un coach, avec le vendeur, il y a des conversations à 3, il y a des courriels qui s'envoient, puis pas rien qu'un, je pense qu'il y en avait 6 ou 5-6. Donc, il y a un paquet de choses, puis on se rend compte que le taux d'ouverture des courriels, il n'est pas vraiment élevé non plus. Le premier est ouvert, les 5 autres non. Fait que là, tout se perd à travers le temps. Finalement, les gens oublient parce qu'ils sont juste overwhelmed, puis à un moment donné, ben tant qu'à essayer de figure out, puis il faut juste que tu le comprennes, ce point-là, parce qu'il est vraiment important, c'est parce que des fois, on se dit, OK, mais comment ça se fait qu'avec autant de rappels, les gens ne se pointent pas? Bien, il faut juste que tu comprennes qu'un cerveau qui est overwhelmed par autant d'informations va juste pas, il va pas commencer à essayer à chercher à comprendre ce qui est après se passer, il va juste waver ça, puis juste faire comme, laisse faire, c'est trop d'énergie pour moi, ça vient trop piger dans mon système 2 qui est mon cerveau lent, ou est-ce que je dois apporter une réflexion, puis fuck that, ça me tentera pas. C'est juste ça qui se passe, donc c'est pour ça que trop de courriels, trop de rappels, trop de tout, bien trop c'est comme pas assez, hein? Donc trop de tout va faire en sorte que les gens vont être overwhelmed, puis la réponse automatique de ton cerveau, c'est de waver ça. Donc, c'est un peu ça qui se crée. Fait que si tu te demandais, parce que souvent les gens ont la pensée magique de dire « Ouais, ben, je vais mettre plus de rappels », puis finalement, ils ont le show-up rate qui descend. Bien là, maintenant, tu comprends pourquoi. Puis, pas assez de rappels, ça va juste dans l'autre veine. C'est comme s'il n'y a pas assez de rappels, ça se peut-tu que la vie étant la vie, ça va tellement vite, puis l'attention span, il est tellement réduit, puis que ça se peut-tu que j'étais après faire un numéro 2 à la job pendant que j'ai booké cet appel-là, ça se peut. Fait que s'il n'y a aucun rappel, bien, ça fait du sens, Caroline, que je l'ai oublié aussi, là, tu sais. Fait que ça va, it goes both ways. Maintenant, avec l'individu en question que je vous parlais dans GoVente, ben c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un paquet de rappels, pas d'humains là-dedans, le monde n'ouvrait pas les courriels. Fait que Caroline, on était où? On était dans la première cause de nos shows, ils ont juste oublié, parce que dans le threshold de temps, on était bien, là, c'était toujours du 24-48 heures, fait que c'était super à ce niveau-là. Donc, la seule chose qu'on a faite, là, c'est simple, écoutez ça. On a tout simplement enlevé toutes les automatisations, 100% des courriels, à part le booking link, là, comme le lien de rendez-vous. On a arrêté les conversations à 3, on a arrêté tout ça, puis tout ce qu'on a implanté à la place, c'est une confirmation de rendez-vous avec le client par téléphone, 24 heures à l'avance, par le vendeur. Ça peut se faire par une adjointe administrative aussi, ça peut se faire par une assistante virtuelle, ça peut se faire par d'autres mondes, mais à la base, c'est tes leads, tu devrais les traiter à la prunelle de tes yeux, puis tu devrais prendre ton temps pour confirmer tes propres rendez-vous parce que c'est ton propre paycheck à la fin qui est impacté, comme on a parlé plus tôt, dans l'ordre d'à peu près 30 000 dans un scénario normal de vente. Donc, c'est quand même énorme. Donc, c'est ça. Fait que c'est la seule chose qu'on a faite. Puis savez-vous où est-ce que le show-up rate s'est retrouvé 2 semaines plus tard? Bien, le show-up rate a passé de 50 à 100 Autrement dit, tout le monde qui ont confirmé, tout le monde qui ont installé la nouvelle séquence de confirmation de rendez-vous se sont présentés à leur appel. Ceci étant dit, bon, évidemment, 100 c'est une stat qu'on se comprend bien, c'est pratiquement impossible, du moins je ne l'ai jamais vu de mon vivant, fait que je vais dire que c'est impossible parce que je ne l'ai pas vu, là, mais c'est pratiquement impossible là, de garder un 100 sur une année au complet. D'après moi, ça va rebaisser dans l'ordre de plus de 90 mais elle est dans le 90 qu'on voulait. Entre 90 et 100, fait qu'elle est exactement où ce que c'est censé être. Là, il y a juste une super belle réponse depuis les 2 dernières semaines avec ça. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en ce moment, je t'ai donné toutes les raisons de nos shows, fait que tu peux tout analyser ça parce que c'est beau confirmer tes rendez-vous 24 heures à l'avance. Je veux dire, si ton écosystème de vente est vraiment, inspire pas confiance avec des mauvais avis, tu auras beau confirmer tes rendez-vous, le monde ne va quand même pas se présenter. Là, il faut juste que tu changes d'offre finalement, là, si les avis sont si mauvais que ça. Mais c'est de comprendre que pour la majorité des gens, c'est souvent trop... Il y a 2 choses. Ce qui revient vraiment souvent, là, puis c'est pour toi en ce moment, souvent, il n'y a pas assez de lien émotionnel avec la rencontre, dans le sens que comme j'ai pas assez d'emprise sur la valeur de cet appel-là, puis ce que ça vaut pour moi réellement dans ma perception des choses. Ça, on le voit vraiment souvent. Puis trop de rappels, pas assez de rappels automatisés, c'est ce qu'on voit vraiment souvent. La juxtaposition de ces 2 choses-là, c'est pour ça que ça amène des aussi bons résultats chez autant de gens de confirmer les rendez-vous 24 heures à l'avance. Parce que qu'est-ce que tu viens faire dans un rendez-vous 24 heures à l'avance de confirmation? Qu'est-ce que tu fais dans cette séquence-là? Bien, premièrement, tu te présentes. Donc, tu nommes ton nom, pour qui tu travailles, on entend ta voix. Puis à ce moment-là, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu confirmes l'heure du rendez-vous, tu confirmes qu'ils ont bien reçu le lien de rendez-vous si c'est une rencontre qui se fait en ligne. Fait comme ça, on évite les problématiques. On peut donner 2-3 petites règles bien simples. Bien, connecte-toi 5 minutes à l'avance. Des fois, les gens ont des problèmes de connexion de rendez-vous, blablabla. Fait que tu peux donner des petites indications qui vont faire en sorte qu'on va s'assurer que le rendez-vous se passe nickel. Et après ça, tu vas donner un contexte sur ça va être quoi l'appel. Donc, tu vas donner un contexte sur l'ambiance de l'appel. Hein, il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de pression. C'est juste une discussion qu'on va avoir ensemble. Fait que tu donnes un petit peu les topics que tu vas aborder avec eux autres. Donc, non seulement on s'assure qu'ils soient présents,
non seulement on s'assure qu'il y ait le lien de rendez-vous puis qu'il soit dans le bon environnement pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème de connexion, non seulement maintenant ils connaissent l'ambiance de l'appel, c'est-à-dire que c'est relax, il n'y a pas de stress à avoir, puis ils savent exactement ce qu'on va venir aborder là-dedans, fait qu'on a diminué énormément les trois grandes émotions que les gens vivent avant de prendre un appel, peur, anxiété, nervosité, fait qu'on vient de diminuer ça parce que là, on a créé une attente sur exactement ce que ça va avoir l'air, cette rencontre-là. Et le gros edge là-dedans, c'est que tu deviens familier pour eux. Puis là, ça, c'est le deuxième bonus à faire ça, c'est que quand tu confirmes tes rendez-vous, il y a quelque chose que tu vas te rendre compte, non seulement les gens se présentent, non seulement tu fais plus de ventes par la force des choses d'un point de vue mathématique, mais en plus de ça, tu vas te rendre compte que Colin, il me semble que mes discussions coulent mieux. Il me semble que les gens sont plus ouverts à moi. Ben oui, tu as commencé à bâtir la relation pas mal plus tôt. Tu as baissé la peur, l'anxiété, la nervosité, tu es rendu familier, tu es rendu un son, une voix qu'on entend, qu'on comprend, qu'on reconnaît. Donc, tout ça crée un environnement encore plus propice à ce qu'une vente puisse se produire parce qu'encore une fois, combien de vendeurs font ça? Tu es à l'encontre d'un typique vendeur, très peu de vendeurs font ça et tu viens avantager la relation simplement en créant un effet de familiarité. Donc, bottom line, tes clients sont dans un bien meilleur état émotionnel, beaucoup moins de peur, d'anxiété, de nervosité, puis ils te connaissent, c'est familier, tu t'assures qu'ils soient là, ton show up rate est meilleur, puis tu fais plus de ventes. Donc, c'est la seule chose que tu as besoin de faire, c'est pas plus compliqué que ça, tu as juste à te mettre un créneau dans ton horaire, confirmation de rendez-vous, tu confirmes tous tes rendez-vous, puis tu vas voir ton show up rate augmenter. Puis là, je t'entends déjà dire, shit, PA, je fais quoi s'il me répond pas? Bien, là, je vais te le dire tout de suite, tu n'es pas censé courir après la déconfirmation de rendez-vous, OK? À un moment donné, où est-ce que tu es le plus profitable de ton temps? Là, c'est argumentable ce que je vais te dire là, mais le plus profitable de ton temps, c'est pas de confirmer tes rendez-vous à un certain degré. Donc, tu veux une séquence qui est efficiente pour toi, qui va travailler pour toi. Fait que le premier niveau de ce que tu viens faire, c'est toujours faire un appel, il ne répond pas, double dial. Donc, donc tu recomposes le numéro une deuxième fois. S'il répond toujours pas, parfait. Là, tu laisses quoi? Tu laisses un message vocal. Puis le message vocal, c'est simple, c'est exactement ce que tu y aurais dit de vive voix. Donc, tu t'assures que le rendez-vous, il est toujours à la bonne heure puis c'est possible pour eux autres. Tu t'assures qu'ils ont toujours le lien. Tu y expliques rapidement ça va être quoi cet appel-là. That's pretty much it. We call it a day. Puis tu lui demandes de juste te texter, te rappeler ou t'envoyer un courriel pour confirmer que le rendez-vous va bien avoir eu lieu à la date puis l'heure prévue. Fait que tu laisses un message vocal. Puis c'est là où est-ce que je m'en viens. En 2025, il faut que tu sois multi-touchpoint avec les gens pour être sûr de les rejoindre vraiment bien. Donc, tu appelles, tu laisses un message vocal, tu laisses un SMS, puis tu laisses un courriel en même temps. Tout ça dans le même ordre, c'est tout simplement pour confirmer le rendez-vous. Donc, tu répètes la même chose à tous ces endroits-là pour avoir une réponse à quelque part. Et à partir de là, exemple que tu commences ta journée, je ne sais pas moi, tes appels à 9 h, bien à 8 h le lendemain matin, ce que je te conseille de faire, si tes rendez-vous, tu as des gens qui t'ont toujours pas confirmé, ce que tu viens tout simplement faire à partir d'ici, c'est d'essayer de rappeler chacune des personnes. Donc, je fais toujours un rappel téléphonique avec un message texte à ce moment-là pour être certain, parce que sinon, puis je leur indique dans le message texte que je vais annuler le rendez-vous tout simplement parce que j'ai eu aucune confirmation whatsoever d'eux autres. Donc, je ne vais pas tout simplement perdre mon temps. Je respecte leur temps, mais je respecte mon temps aussi également. Puis c'est vrai de me répondre à un message. Puis je t'ai rejoint de plein de places puis de plein d'endroits différents. Si on n'est pas capable de se dire un simple mot de 3 lettres, oui, bien, ça va pas bien. On n'est pas dans le bon sens d'une collaboration en ce moment-là. Donc, puis c'est no strings attached, dans le sens c'est sans jugement. Ça se peut que ce soit juste pas le bon moment. La vie va vite, les choses vont vite. Donc, si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour une autre fois, puis c'est bien correct. Je vais juste pas perdre mon temps avec toi en ce moment, comme tu perdrais pas ton temps avec moi. Fait que c'est la séquence de show-up rate que je te conseille de mettre en place, simplement parce que les résultats vont augmenter d'eux autres mêmes, autant dans la qualité de l'interaction que tu vas avoir que dans le show-up rate que tu vas avoir. Puis, that's pretty much it. Fait que si tu veux augmenter ton revenu, être moins frustré puis avoir des interactions avec plus de profondeur, c'est la séquence que tu dois mettre en place dès aujourd'hui.